Donc dans cette vidéo, nous allons, toujours dans le cadre de la notion de tangente à une courbe et de nombreux dérivés, nous allons voir la notion de coût de production et coût marginal. Alors coût de fabrication, coût marginal, définition. Le coût marginal est le coût estimé pour la fabrication d'un article supplémentaire, connaissant bien sûr le coût total de production. On va partir d'un exemple. Donc, une entreprise fabrique des chaussures. Le coût total de fabrication est donné donc en euros par la fonction suivante, définie par f de x égale 0,001 x au carré plus 8x plus 20 000, avec x appartenant donc à l'intervalle 1000-8000. X, je rappelle, étant le nombre de chaussures fabriquées. On va donc faire la représentation graphique de cette fonction à l'aide de GeoGebra. J'ai préparé les axes. Je rappelle, avec l'outil déplacer graphique, on ajuste les axes en se plaçant sur les graduations. Alors on va découvrir une nouvelle façon de définir une fonction. On va utiliser en fait l'outil fonction et puis ensuite mettre l'expression de la fonction, donc 0,001 x, le carré c'est l'accent circonflexe, plus 8x plus 20 000. On indique ensuite l'intervalle, donc x appartenant à l'intervalle 1000, 8000, séparés chacun par une virgule. On peut donner une autre couleur à notre courbe. On va la mettre en rouge. Voilà. Je reviens à mon PowerPoint. Donc effectivement, nous avons obtenu cette courbe ici, avec donc une fonction définie sur un intervalle. On peut donc se limiter à cet intervalle. Alors quel coût de fabrication en euros pour 1000 chaussures? 1001, 6000 et 6001 chaussures. On va utiliser le tableur de GeoGebra, donc je reviens à GeoGebra. On va donc faire affichage, tableur, et puis nous avons rentré, alors je vais le refaire quand même ici, l'expression de la fonction, donc égale 0,001 fois donc étoile, x on va le chercher dans la colonne à gauche, plus 8 fois 1 et plus 20 000. Voilà, entrée. Ah, j'ai dû faire une petite erreur. J'ai oublié le carré, bien sûr. Voilà. Ok, 29 000. Et puis après, une fois que la formule est saisie, il ne reste plus qu'à recopier. Ensuite, on va créer les points ici. Donc, vous sélectionnez le tableur, du moins les cellules qui sont complétées. Clic droit, créer liste de points. On va pouvoir maintenant cacher le tableur. Voilà. Donc, on va s'intéresser, on va cacher le point pour l'instant. On va renommer le point B. On va l'appeler A'. Voilà. Et le point C, du coup, on va l'appeler B. On va cacher le point B. Et on va renommer le point D B'. Donc, nous avons donc effectivement f de A d'abscisse 1000 et f de A 29 000, A' 1001, f de A', f de 1001 plutôt 29 100, etc. Revenons à PowerPoint. Donc une fois les points placés, effectivement, nous avons récapitulé ici les coordonnées des points A, A', B, B'.
Donc on va en déduire le coût supplémentaire qui sera appelé donc le coût marginal pour la fabrication d'une chaussure supplémentaire pour la 1001e. Donc on a le coût de fabrication pour 1001 moins le coût de fabrication pour 1000, ce qui me fait 10 euros pour la 1001e. Et au même raisonnement pour la 6001e, 104 020 pour 6001 chaussures, donc et 104 000 moins 104 000 le coût pour 6000 chaussures, ce qui fait 20 euros le coût marginal. Déterminer f' de 1000 et f' de 6000, c'est-à-dire les nombres dérivés au point d'abscisse x égale 1000 et au point d'abscisse b d'abscisse x égale 6000. Graphiquement, les nombres dérivés en a d'abscisse 1000 et b d'abscisse 6000 correspondent en fait au coefficient directeur de la tangente en ces points, ou pente de ces droites. Donc on va aller tracer la tangente. Donc on va prendre l'outil tangente ici. Tangente. On va cacher le point prime et fixer le point A, cacher le point B, le point B prime et garder le point B. Donc j'ai l'outil ici. Donc tangente à la courbe passant par le point A. On va lui donner une couleur qui permettra de bien la différencier. Voilà. Et même chose, tangente à la courbe passant au point B. On la met en vert. Et donc nous avons affiché ici les équations des droites passant les tangentes au point, la tangente au point A en bleu. Voilà. Donc le coefficient directeur est égal à 10 et la tangente au point B, son coefficient directeur, est égal à 20. On pourra aussi confirmer cet aspect en déterminant la pente au point A. Donc la pente est bien égale à 10. Donc le nombre dérivé à la courbe au point d'abscisse 1000 est égal à 10. Et le point dérivé au point B est égal à 20. Donc effectivement, voilà le résumé sur cette page. Donc effectivement, f' de 1000 est égal à 10, coefficient directeur de la tangente au point A, et f' de 6000 égale 20, coefficient directeur de la tangente au point B. Comparer f' de 1000 et f' de 6000 avec les valeurs trouvées aux questions de la réponse 2. Les nombres dérivés au point d'abscisse 1000 et 6000, c'est-à-dire f' de 1000 et f' de 6000 sont les mêmes valeurs que celles trouvées à la question 2, par différence effectivement des coûts. Je rappelle, f' de 1000 f de 1001 moins f de 1000 donnait 10 et 20 pour 6000. Quelle est la relation entre le coût marginal et f'? Le coût marginal est égal au nombre dérivé f' de x du coût total f de x. En l'occurrence ici, donc f de 6000 est égal à 104 000 et f' de 6000 égale 20, soit 20 euros le coût de fabrication d'une chaussure supplémentaire pour 6000 chaussures, qui elle revient au total à 104 000 euros. Voilà, cette petite leçon est terminée.